Une série d'explosions là-bas, à Paris, se serait produite alors que les dirigeants français se réunissaient à proximité. Que se passe-t-il en France? Que se passe-t-il en Ukraine? Allons dans le détail de cette situation. Remarquez qu'en France, on signale une série d'explosions comme celle que nous voyons dans cette rue. La rue s'appelle Péranné, près du bureau du Premier ministre, où la cause exacte n'a pas encore été déterminée, même si apparemment ce serait des fourgonnettes qui auraient explosé. Et bon, il y a plusieurs détails dont je veux vous parler parce que ce qui se passe dans cette zone de la France est préoccupant. Également en Ukraine, ce qui se passe dans ce conflit armé, qui également connaît une escalade presque quotidienne depuis plusieurs semaines. En France, maintenant, une tension règne après plusieurs explosions sur l'avenue de Péranné, au cœur politique du pays, selon les réseaux sociaux. Il montre certaines de ces images, où l'on peut voir la fumée qui sort d'une des camionnettes qui ont explosé. D'après ce que l'on sait, cela s'est produit en plein centre du cœur politique français, juste au moment où les dirigeants étaient réunis près d'un hôtel à Matignon. Ou pas, ce siège du Premier ministre, juste à côté, un véhicule utilitaire en feu y a été signalé. L'incident impliquait une camionnette de l'entreprise Cielis, spécialisée dans l'éclairage public. Une image devenue virale montre cette colonne de fumée noire. 3 explosions consécutives, selon les témoins, pas une, mais 3 explosions consécutives, et l'incendie qui attire l'attention. D'après les rapports, il n'y a pas de blessés, selon ce que confirment les pompiers de Paris eux-mêmes. La crise politique sans précédent, dans laquelle ils assurent que peut-être Macron pourrait avoir une issue. Les Français ont eu 4 premiers ministres, ils ont dû les remplacer les uns après les autres. L'instabilité est marquante. Un 4e changement de gouvernement en moins d'1 an et demi. Cela crée une forte incertitude dans l'économie française et au sein de l'Union européenne. Des explosions près du pouvoir. Pensez-vous que c'est un signe que quelque chose se prépare derrière tout cela? Le président Emmanuel Macron a chargé le corneau de tenter une ultime négociation avec les partis avant mercredi soir. Faute de solution, Macron devra soit nommer un 5e Premier ministre, soit convoquer des législatives anticipées. Cela n'aboutit pas. Cette crise politique survient dans un contexte mondial et surtout régional, parmi les plus complexes. Jusqu'à présent, les autorités n'ont lié les explosions à aucune cellule extrémiste, mais on pense qu'elles pourraient clairement avoir été provoquées. Selon les témoins, ils disent aussi que tout s'est passé pratiquement au même moment, les 3 explosions. Donc ce n'est probablement pas une coïncidence, mais plutôt un message possible. Et donc, la police a déjà bouclé les zones. Ils demandent à la population d'éviter les spéculations, de ne pas inventer de théories étranges, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils disent. Ils préfèrent donc enquêter et qu'ensuite on se fasse une opinion avec plus d'informations. Enfin, c'est ce qu'ils disent pour l'instant. Le point, c'est que l'enquête est évidemment ouverte en ce moment. Nous donnerons plus de détails si un groupe revendique cette situation. En attendant, arrêtez aussi de leur montrer ce qui se passe en Ukraine, car plusieurs questions importantes sont en train d'être observées. Tout d'abord, il a été signalé depuis ce matin une série de mouvements. Voyons si nous pouvons voir l'aube d'aujourd'hui. Voyons si nous pouvons l'observer à l'écran, ceci que nous voyons ici. Voyons si on peut voir l'explosion. Cette explosion est une série d'explosions qui se sont répétées dans plusieurs régions. Voilà cette explosion, ils vont sûrement en parler. Le système russe PASNIKS, un missile solaire, aurait été attaqué dans les bâtiments de Stary Oskol, région de Belgorod en Russie. Cela s'est produit lors d'une tentative d'interception d'un drone ukrainien. Selon les rapports, ce mouvement, cette attaque, a provoqué une série de chaos en Russie à cause d'attaques similaires à celle-ci. Des usines militaires, des bâtiments où se trouvent des militaires, où il y a ces types d'équipements, comme des détecteurs radars, des antennes, n'est-ce pas,
Aussi là où ont été signalés des lanceurs et même ces dépôts de munitions attaqués. L'usine de munitions d'Esvedrol, par exemple, située à Neogorod, a été la cible directe d'une attaque. Lorsque de multiples explosions et incendies se seraient produire dans cette usine. Ceci, par exemple, que nous voyons ici, se passe en Crimée. Une série d'explosions signalées à différents endroits de la Crimée. Ceci, par exemple, qui est un terminal, le terminal russe en Crimée, qui a donc été explosé. Non, c'est là. Ils ont sûrement fui aussi, non? Alors, une série d'attaques contre l'Ukraine, qui ne font pas seulement partie de cette nouvelle phase de la guerre, de rendre un peu de ce qu'elle a provoqué. Mais maintenant, selon Zelensky, un message très fort a été rapporté dans lequel Zelensky dit qu'il est temps que la Russie connaisse l'obscurité. Cela fait référence au fait qu'ils vont attaquer les systèmes électriques russes à certains endroits pour provoquer des coupures de courant. Et aussi pour sensibiliser un peu, dans le sens où les Ukrainiens vivent comme ça depuis des années, et ils disent « Eh bien, les Russes vont goûter un peu à ce que l'Ukraine a vécu ». Et c'est pour ça qu'il y a ces attaques. L'usine de munitions, située à Novogorod, aurait été attaquée par de l'artillerie et des systèmes anti-chars. Un incendie majeur a aussi été signalé au terminal pétrolier de Crimée. Que vous disais-je? Cela, ainsi que la destruction d'un dépôt d'armes du 18e armée russe. Donc il y a aussi des mouvements là-bas. La Russie a confirmé avoir abattu 251 drones ukrainiens dans 14 régions, dont la Crimée. Le gouverneur de Novogorod a affirmé qu'aucun site industriel n'a été touché, même si des médias indépendants ont diffusé des vidéos d'explosions déjà vues. Ils disent toujours que ce sont des débris lorsque des morceaux, disons, tombent des drones après qu'ils ont été abattus et que c'est cela qui provoque les incendies. Eh bien ça, ce n'est pas le cas, car on voit clairement le drone arriver, exploser et provoquer l'explosion attendue. Non. Cela nous ramène à un autre sujet, parce qu'il y a aussi une autre question qui préoccupe en ce moment, c'est ce qui se passe. En ce qui concerne la Russie et la Chine, selon ce que rapporte Reuters, on apprend quand le gazoduc entre la Chine et la Russie sera terminé. C'est évidemment un sujet important parce que, une grande partie de l'économie des Russes va en dépendre. Il faudra 5 ans pour construire le fameux gazoduc de Chine. Il est probable qu'à cette époque, Vladimir Poutine n'existe même plus, ou Xi Jinping non plus. Ce sont des gens de plus de 70 ans, donc évidemment, planifier des choses sur 5 ou 10 ans. Ils ne seront pas forcément présents. Qui sait ce qui va se passer à ces dates-là? Le directeur général de Gazprom, Alexei Mirel, a confirmé cela lors de la visite du président russe Vladimir Poutine. Ils ont proposé que le gazoduc Force de la Sibérie 2 soit prêt dans les 5 prochaines années. Donc ce soutien qui viendra de l'achat de gaz, de plus de gaz et de pétrole de la Chine vers la Russie, eh bien cela se verra dans la réalité. Il reste beaucoup de temps avant 5 ans, et bien des choses peuvent arriver d'ici là. Je voulais vous dire qu'ici, nous recevons chaque jour des infos internationales. Merci de votre soutien. Voici plusieurs moyens de soutenir cette chaîne. Passons à une autre information.